Namasté les yogis, ici c'est Cécilia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit yoga sculpt. Dans la séance, nous allons mettre l'accent sur des postures de yoga, revisiter un petit peu d'une façon fitness pour renforcer, dynamiser et activer ou réactiver son prana. Pour cette séance, vous aurez juste besoin d'un tapis et peut-être de poids si vous avez envie d'ajouter des petits poids. J'en ai pas, mais si vous avez envie de vous ajouter un extra challenge, alors libre à vous de vous le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit partage tout autour de vous et de votre communauté. Ça me fera toujours plaisir et ça pourra toujours m'aider à avoir un peu plus de visibilité par rapport à mon travail. Si vous désirez aussi me soutenir, vous avez l'opportunité de le faire, même ne serait-ce qu'un type de 1 € à travers la plateforme participative Tipeee. Vous avez le lien en dessous dans la bio. Et bien sinon, si vous êtes prêts pour ce petit challenge, écoutez dérouler votre tapis et on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer tout de suite en Tadasana pour une salutation au soleil A, Surya Namaskara A pour juste commencer à réveiller un petit peu le corps en douceur. Rétroverser le bassin, allonger le dos, abaisser les épaules, activer les fessiers et les cuisses. Ici, sentez la connexion de vos orteils sur la terre. Prenez une inspiration, portez les bras vers le haut et vers le ciel, puis expirez afin de relâcher dans une belle flexion avant. Option de fléchir les genoux, on n'est qu'en début de séance. Inspirez, on allonge la colonne. On vient chercher Ardha Uttanasana, la demi-flexion. Activez le ventre, activez le centre, pardon. Pressez les mains sur le sol, puis venez chercher une première belle planche. Ici, on va tenir 5 respirations, presser la terre, protraction des épaules ici. Activez, contractez le fessier, tirez les talons vers l'arrière. Rentrez le nombril et la cage thoracique vers l'intérieur. Inspire. Expirez. Inspirez. On continue de pousser la terre. Expirez, genoux, poitrine, menton. Coude proche de la cage. Inspirez, on monte. On vient chercher un petit cobra en activant les fesses et le plancher pelvien. Puis à l'expire, on crochette des pieds. On active les fesses. On vient placer le bassin vers l'arrière puis vers le haut. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Prenez le temps de bien vous placer dans ce chien tête en bas. Placez les pieds ici à largeur du tapis, les mains largeur de vos épaules, le dos droit, fléchissez légèrement les genoux au besoin et on vient activer et mettre le menton vers le sternum. Prochaine inspiration dynamique, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, venez relâcher vers l'avant. Inspirez, on remonte vers le haut. Expirez, main en prière devant le cœur, Samastiti. Inspirez, Surya Namaskara B avec des petites variations, Utkatasana. Activez le centre, dos droit, on ne vient pas le creuser, on pousse les abdos vers l'arrière. On abaisse les épaules, puis on vient placer les mains en prière devant son cœur. Inspire. Expire. Ça chauffe les cuisses, c'est un petit peu fait exprès. On abaisse les épaules, toujours le dos bien droit. Inspiration. Puis à l'expire, on va tourner le tronc depuis le nombril. Ici, la colonne vertébrale va tourner autour de son axe. On va venir placer le coude au niveau donc, de son genou. On maintient bien la prière devant son cœur. Puis on va venir décoller la jambe gauche. La placer vers l'arrière dans une belle fente. Inspire. Abaissez les épaules. Continuez de tourner depuis le nombril dans votre petite fente ici. Et expire. Puis, sur une inspire, on revient. On va venir dans High Lunge. À l'expire, on va diriger les mains sur le tapis, planche. Et depuis cette planche, on va faire un chaturanga un peu spécial qu'on va refaire dans la séance. On va expirer Chaturanga Dandasana, coude proche de la cage. Inspirez Urdhva Mukha. Puis retour Chaturanga, poussez pompe et on relâche dans son chien tête en bas, 3 respirations. Prochaine inspire, montez sur la pointe des pieds, regardez à l'avant du tapis, marchez ou sautez. Inspirez, allongez le dos, nombril à rentrer. Expirez dans une flexion avant, on relâche.
Puis sur une inspire, on revient chercher Utkatasana, la chaise. On la maintient pour encore 2 respirations. Toujours dans un dos droit, abaissez les épaules, puis venez placer les paumes de main en face de votre cœur. Anjali Mudra. Maintenez les 2 genoux sur le même alignement, toujours en activant les quadriceps. On regarde ici les orteils, inspire. À l'expire, on va tourner le tronc depuis le nombril dans un axe sommet du crâne, sacrum. On va déposer le coude au niveau du genou, maintenir la prière devant son cœur, puis commencer à décoller la jambe droite, l'activer, puis venir la placer dans une belle fente en torsion. Abaissez les épaules, tournez ici donc en pressant le coude contre votre genou. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Sur une inspire, on va revenir dans High Lunge. Expirez, balayez les bras vers l'avant, on va activer une belle planche. Puis préparez son Chaturanga. Inspiration ici, expiration vers l'avant. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. 3 respirations dans ce beau chien tête en bas. Ardha Mukha Svanasana. Si vous êtes familier avec le souffle Ujjayi, vraiment soyez actif avec ce souffle. J'ai oublié de le dire, mais ça va de soi quand c'est une séance intense comme ça. Donc le souffle de Dark Vador ou de l'océan. Puis sur une prochaine inspire, on se met sur la pointe des pieds, on regarde vers l'avant, on marche, on saute. Inspirez, allongez le dos, demi-flexion. Expirez, flexion avant, relâche. Inspirez, on revient chercher Utkatasana pour 3 respirations. Regardez vers le haut si c'est accessible. Si c'est un petit peu intense d'avoir les bras, revenez avec une main en prière devant le cœur. Puis sur une inspire, on revient et on dit ouf. Samasti Vijima en prière devant le cœur. Très bien. On va commencer la première séquence, vu qu'on est pas mal échauffé. Donc ce sera une séquence en mandala. Donc on va faire vraiment un tour, un voyage autour de notre tapis. Donc on va commencer en balayant les bras vers le haut. Puis expirer, relâcher. Donc même chose, Vinyasa. Inspirez, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, marcher ou peut-être sauter dans une planche. Activez le centre, poussez la terre, tirez les talons vers l'arrière. Rentrez le nombril, expirez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha, chien tête levée. Expirez, de nouveau Chaturanga. Inspirez et expirez. On vient dans Adho Mukha Svanasana. Puis sur une prochaine inspire, on va venir dans une planche, de nouveau. Et là, on va venir directement sur le côté. Donc ici, planche du côté droit. On va lever ici le bras vers le haut, activer le centre, pousser le talon de la main pour monter le bassin et être un peu plus stable. Option 2, bien évidemment, de se mettre avec le genou au sol. Si on trouve que c'est un petit peu intense, on a toujours la possibilité de le faire tel quel. Sinon, pour ceux qui sont en planche, on va venir se mettre ici, on va placer le bras vers le haut, puis on va cruncher ici en levant le genou. Inspire, on tire le flanc du corps vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire ici, puis on revient au centre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On prend juste 3 respirations dans la planche, donc au milieu, toujours en poussant le sol. Activez les bras, écartez les doigts sur le sol. Activez les fesses, activez les cuisses. On n'est pas passif dans cette posture, puis on va tourner. Donc même chose, option de mettre le genou au sol ou peut-être le pied vers l'avant. Montez ici le bassin, portez le bras vers l'avant pour étirer le flanc du corps. Inspire ici. Expire, crunch. Inspire. Expire, crunch. Inspire. Expire, crunch. Inspire, expire, crunch, inspire. Balaye le bras vers l'avant, planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez Urdhva Mukha, expirez, Chaturanga. Inspirez, planche et expirez. Adho Mukha Svanasana, 3 respirations. C'est cardio aujourd'hui, donc profitez
Des instants de break pour revenir à votre souffle. Puis on va commencer la séquence en mandala. Sur une inspire, on va porter le bras droit vers l'arrière en maintenant un bassin de face. Ici, pas d'ouverture de hanche. Expirez, on va venir poser le coude au niveau donc, du triceps droit. Inspirez, on repart vers l'arrière. Expirez, centre. Inspirez vers l'arrière. Expirez, activez le centre. On vient chercher ici le triceps ou le coude gauche. Puis sur une inspire, on repart vers l'arrière. Expirez, placez le pied vers l'avant. Très bien. Sur la demi-pointe arrière, on va prendre une inspiration, venir dans High Lunge. Bassin de face, genou au-dessus de la cheville. Tirez le talon gauche pour activer votre cuisse. Inspirez ici. Puis à l'expire, on va venir chercher Power Lunge. Toujours avec le tronc dans le prolongement de la cuisse arrière. Bras vers l'avant. Inspire. Puis sur une expire, placez les paumes de main en face de votre cœur, activez la cuisse droite, décollez la jambe gauche. On vient se retrouver dans un guerrier 3. Inspirez ici, expirez. Puis d'ici, on va faire des petits kicks pour activer les fesses. Fléchissez les genoux et venez kicker pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Prenez le temps de prendre une inspire ici, puis crochetez le pied sur le sol, venez le rediriger, belle ouverture de cœur ici, High Lunge, j'inspire. À l'expire, refermez ici, venez vous placer dans une belle déesse. Ici, les deux talons sont dans le même prolongement et les genoux dans le prolongement donc des chevilles. On y va pour 10. 1. Inspire 2. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 1, 2. Expire. Encore 3. 2. 1. Et on revient. On allonge les pieds. On va tourner le tronc donc vers la gauche et venir s'installer donc dans une High Lunge. On inspire ici profondément. Puis à l'expiration, on va relâcher. Placer les mains sur le sol, venir activer une belle planche. Depuis cette planche, genou, poitrine, menton ou Chaturanga en 2 temps. Inspirez. On revient dans Chaturanga. Poussez et venez dans le chien tête en bas. Très bien, même chose de l'autre côté cette fois-ci. On dirige le pied gauche vers le ciel avec le bassin de face, dos droit, épaules sur un même alignement. Inspire ici, expire, on vient au centre. Inspire, expire côté. Inspire, expire côté, petit twist. Inspire, on revient vers l'arrière, puis expirez, on vient tranquillement placer donc le pied vers l'avant du tapis. On tire le talon, on vient s'installer dans une belle fente haute. Bassin de face, activez ici le tronc et les cuisses pour rester stable. Inspire ici, puis à l'expiration, on va diriger le tronc vers l'avant, dans le prolongement de la cuisse arrière. Puis placez les paumes de main en face du cœur, activez la cuisse gauche, serrez les orteils de la jambe de terre et décollez, venir chercher ce qu'on appelle un guerrier 3, Virabhadrasana. La différence, c'est qu'on va fléchir un peu la jambe pour avoir un espace donc, nécessaire pour kicker. Et on y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, continuez de fléchir la jambe. Crochetez le pied sur le sol. Belle ouverture de cœur ici. High Lunge. Inspire ici. Expirez, dirigez le tronc. Je suis désolée, je suis dos à vous. J'ai mal choisi mon côté. Et on vient s'installer dans la posture de la déesse pour des petits squats. Et on y va. On inspire, on allonge. À l'expire, bras en cactus, on relâche. 1. Inspire. 2. Inspire. 3.
Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. 8. Expire. 9. Expire. Et 10. Inspire afin de revenir allongé et venez diriger donc le tronc vers la droite. Fléchissez la jambe, activez le pied arrière, ouvrez le cœur. High lunge. Inspire et on revient. Expirez, placez les paumes de main sur le sol, planche. Très bien. Depuis cette planche, genou, poitrine, menton ou double chaturanga, double peine. Expirez. Inspirez. Expirez. Poussez. Et relâchez. Adho Mukha Svanasana, 3 respirations. C'est pas totalement fini si vous voulez garder un peu de force. Relâchez par la bouche si vous le désirez. Reprenez le contrôle de votre souffle dans cette petite séquence cardio. Puis, sur une prochaine inspire, on va venir fléchir les jambes, regardez loin, genre entre vos deux poignets, puis on va venir sauter. Alors là, c'est la séquence qui va faire mal. On va faire les abdos. On va faire les abdos avec Navasana, la posture du bateau. Donc 2 options. L'option de tendre les jambes. Et si vous avez vraiment trop mal, par exemple, à vos lombaires, je vous conseillerais de plutôt rester avec les jambes légèrement fléchies. L'idée, c'est vraiment d'avoir un dos droit, d'accord ? De rentrer le nombril, d'activer fermement donc ce qu'on appelle Uddiyana Bandha, la ceinture abdominale, ainsi qu'ici activer le plancher pelvien pour rester stable donc sur le bas. On tient un peu sur les os des fesses, ici sur les ischions. Si vous voulez aller plus loin, donc option de tendre complètement les jambes. Je vous avais dit, c'était pas ici une partie de plaisir. Donc on tend les jambes, on active le centre. Je tremble de fou, je tremble comme une feuille. Et on maintient les bras ici bien parallèles, donc l'un à l'autre. On active, on respire, on détend le visage, inspire. Puis d'ici, on va crocheter les jambes, pousser le sol, décoller, rouler vers l'avant, venir dans Chaturanga pour la double peine. On inspire, on expire, on pousse à l'inspire et on expire. Et on y va encore au moins 2 fois. On inspire, je vais avoir aussi mal que vous. Et on vient s'installer donc tranquillement dans son beau de pose Navasana que l'on aime tant. Donc on vient tendre les jambes ici vers l'avant, on rentre le nombril ou alors on tend complètement, activez les quadriceps, détendez le visage. On fléchit les genoux, on presse le sol, on active les fesses et le centre, hop. Et on s'inflige de nouveau sa double peine. Inspire, Urdhva Mukha, expire. Inspire, planche. Expire. Et encore une fois, inspire. Décollez ici les talons, montez les genoux, fléchissez les jambes, marchez ou sautez. Donc une dernière fois, 3 respirations on the top. Si ça tremble, on y va quand même. Moi, ça va trembler de fou, mais c'est pas grave. Donc on tend les jambes, on active le centre, on reste ferme sur ses cuisses, on détend le visage. Et on relâche, on vient presser ici le sol, on décolle les fesses, on avance le tronc vers l'avant, on saute, on jump. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. Adho Mukha Svanasana, 3 respirations. Puis d'ici, on va venir à son rythme en pressant le sol, activant les abdos, venir comme si on allait dans Marjarasana, posture du chat. Mais au lieu de ça, on va ici croiser les pieds vers l'arrière, basculer les fesses et venir donc s'installer sur le dos. Donc vu qu'on a fait des abdos, on va compenser en travaillant donc des dorsaux, on va compenser en travaillant le bas du dos et en plus de ça, ça va faire travailler donc, les fesses, donc c'est pas un mal, c'est vraiment le moindre mal en fait.
Dans la posture du pont. Donc on va faire des petits exercices en posture du pont. Si vous avez une brique, je vous invite à la prendre pour la mettre entre vos jambes. Vous allez voir, ça va travailler en plus l'intérieur des cuisses. Et c'est assez intéressant. Ça brûle beaucoup. Là, j'ai pas de brique sous la main, mais si vous l'avez, vraiment, prenez-la. On avance les talons au niveau des fesses. Ici, comme si on allait les toucher. Pour l'instant, la colonne vertébrale est bien ancrée sur le sol. On rentre le nombril. On plaque bien le dos sur le sol, sur la terre. Puis on va prendre une inspiration tranquillement, décoller les fesses, pousser et ramener les mains, j'ai pas de place, vers l'arrière. On va rester ici tranquillement 5 respirations. Resserrer, activer les fesses, monter si c'est possible pour vous, peut-être un tout petit peu plus. Ici, les jambes ne sont pas comme ça, d'accord? Il faut vraiment qu'elles soient resserrées au maximum pour qu'on ait les effets un petit peu désirés, escomptés. Puis on va relâcher tranquillement. On y va encore. Activer les fesses, toujours pour 5 respirations. Serrez-les, squeezez-les au maximum ici. On ramène vers l'avant, on abaisse. Inspirez, on y va. Encore 3 fois. Donc on le fait 5 fois. 5 fois 5 respirations. 3. Montez, montez si c'est possible pour vous. 4. Et 5. On balaye les bras vers l'avant, on abaisse ici, on ramène jusqu'au sacrum, puis on remonte. On est parti encore pour 2 séries. Ça commence à brûler. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça brûle de fou. Regardez vers le ciel et restez centré sur votre souffle, d'accord? C'est pas complètement du fitness ici, on est vraiment hyper conscient, hyper présent. Malgré l'inconfort, malgré les muscles qui brûlent, revenez à votre souffle, ça va vraiment permettre d'adapter votre concentration à l'effort. Montez, montez, montez si c'est disponible. Relâchez, on y va encore pour une série. On revient, inspirez, montez. Encore 2 respirations, les dernières de cette série de 5. Très bien, on relâche. Là, je vais me faire un petit peu de place pour faire une petite contre-posture. On va ramener dans un premier temps les genoux vers sa poitrine, ça a dû bien tirer les fesses. Et on va faire une petite inversion, on va directement partir dans Halasana, mais on n'y va pas avec les jambes pliées, on est quand même sur une séquence qui est assez tonique. Donc on va y aller avec la pulpe des doigts, activer le centre, qui est bien ancré sur la terre dans un premier temps. Activez les pieds, puis venez rouler vers l'arrière. Fléchissez les genoux, besoin, si vous sentez que c'est un petit peu raide. Dégagez la nuque, relâchez ici complètement les muscles. Crochetez les pieds si c'est accessible pour vous. Encore 3 respirations. Et on déroule. Alors pour dérouler, ramenez les genoux vers votre visage. Décollez légèrement la nuque du sol et roulez. Si vous voulez prendre la posture de Shavasana pour quelques instants d'introspection après cette séquence dynamique, alors je vous invite à le faire pour garder tous les bénéfices engrangés durant votre pratique. Quant à nous, eh bien, je vous dis à très bientôt. Namasté.